Bienvenue dans notre émission Réflexion bien-aimée. Soyez bénis. Hier soir, lors de notre réunion de partage et prière à la tente de la rencontre, nous avons été bénis par une parole que notre sœur Valérie a eu à nous servir. Et cette parole, je la reprends, si vous me permettez, je la reprends afin que vous soyez à votre tour bénis de cette parole. Mais pour mieux conjuguer cette parole, je vous ramène à l'émission précédente par cette parole, ce verset Acte 15, verset 14, que je vous rappelle. Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Donc, en l'occurrence, lorsque Jésus se révèle à nous comme Sauveur et Seigneur de notre vie, nous sommes le choix de Dieu pour porter son nom, le nom de chrétien ou encore de messianique. Maintenant, je vous invite à venir me rejoindre dans le livre d'Exode au chapitre 3. Je lis la parole qui a été servie hier soir par la bouche de notre sœur Valérie. Je lis cette parole très importante. Écoutez bien. Je lis à partir du verset 4, chapitre 3, dans Exode. Quand Adonai vit qu'il s'approchait pour regarder, Dieu l'appela du milieu du buisson. Moshe, c'est-à-dire Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas plus près. Ôte les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moshe se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu. Adonai dit, j'ai vu l'oppression de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu son cri pour être secouru de ses maîtres de corvée, car je connais ses souffrances. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers une contrée fertile et spacieuse, une terre ruisselante de lait et de miel, où habitent le Kénaïni, le Hitti, l'Émori, le Périzzi, le Hivi et le Yesouvi. Oui, le cri des enfants d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les opprimaient. Et maintenant, viens, et je t'enverrai vers Pharaon, pour que tu conduises mon peuple, les descendants d'Israël, hors d'Égypte. Nous sommes le choix de Dieu, greffé à la racine de l'olivier, à savoir Israël. Nous sommes le choix de Dieu parmi les nations. Ce choix de Dieu qui forme ainsi le corps de Christ en tant que membres que nous sommes en Jésus-Christ, corps glorifié. Bien-aimés, lorsque nous venons à la tente de la rencontre, très souvent, cette parole que le Seigneur nous fait entendre par la bouche des uns et des autres, cette parole nous invite sans cesse à monter de degré en degré, pour nous tenir en haut, pour nous tenir dans la Jérusalem céleste, notre patrie céleste, la Jérusalem d'en haut,
notre mère, comme l'apôtre Paul le souligne. Aussi, quand nous lisons cette parole où Adonai dit « Je suis descendu », je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, c'est-à-dire de ceux-là qui les oppressaient. Un jour, j'ai dit, dans une de mes prédications, j'ai dit, vous savez, Pharaon est mort. Mais pour autant, dans le monde, au sein des nations, sous le couvert du progrès, sous le couvert de la modernisation, nous voyons le peuple oppressé, 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 sans cesse sous la contrainte. Autrement dit, l'esprit de Pharaon est toujours en activité. Quand je dis l'esprit de Pharaon, c'est-à-dire cet esprit qui vient. Vous savez, vous connaissez cette expression, vous l'avez bien entendue très souvent. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Gagner plus, gagner plus. Faire plus, faire plus. Mais à quel prix? À quel prix? Alors, oui, bien entendu, on cherche à se moderniser, on cherche à progresser. Mais, bien aimé, la vie dans laquelle nous sommes appelés par le Seigneur, nous ayant ainsi rétablis, comme il est dit ici, je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers une contrée fertile et spacieuse, une tente ruisselante de lait et de miel où habite le Canaani, le Hitti, etc., etc., etc. Bien-aimés, le Seigneur est venu nous délivrer de l'oppression et nous faire vivre dans son abondance, dans une région fertile. Et quand nous disons monter, c'est monter dans la sphère céleste. Monter et mettre en œuvre l'application de ses promesses. Alors oui, nous pouvons à ce moment-là goûter de ce pays fertile, car nous ne fonctionnons pas comme le monde fonctionne, à contre-courant des promesses de Dieu. Donc, comme je l'ai déjà souligné, marchant à contre-courant des promesses de Dieu, le monde ne peut qu'aller vers des problèmes qu'il essaiera de résoudre par ses propres forces, par ses propres capacités, faisant preuve d'une ingéniosité limitée, dès l'instant où on marche à contre-courant de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour le peuple de Dieu, qui est choisi parmi les nations, c'est-à-dire ceux-là qui ont le cœur disposé à reconnaître Jésus-Christ, Yeshua, comme il m'arrive très souvent de le dire, très souvent donc Yeshua, reconnaître son œuvre à la croix, reconnaître qu'il est notre Sauveur, reconnaître qu'il est notre Seigneur, reconnaître que lui seul, unique Fils de Dieu, unique Sauveur et Seigneur, vient, il est descendu jusqu'à nous pour nous faire monter de degré en degré, nous faire monter de gloire en gloire, sous la directive du Saint-Esprit. Il vient pour nous faire monter à la lumière de sa parole, dans cet espace merveilleux, cet espace qui nous donne une libre entrée dans son sanctuaire, dès l'instant où nous inclinons notre esprit pour nous appliquer
à vivre à la lumière de ses promesses, où il dit « Tout est possible à celui qui croit ». Que le Seigneur vous bénisse et vous dirige dans cet espace fertile où ruisselle le lait et le miel. Le meilleur est devant nous, et dans les difficultés que nous entendons ça et là au sein des nations, dans toutes ces difficultés, bien-aimés, notre espérance n'est pas vaine dès l'instant où nous nous nourrissons de ses promesses. Nous sommes assurés de vivre, vivre, vivre de degré en degré dans la gloire de notre Dieu. Soyez bénis, je vous dis à une prochaine émission. Au revoir.